En tout cas, de la part du pouvoir, il y a une stratégie qui est très cohérente. Le pouvoir est plus facile à organiser, si vous voulez, que des centaines d'assemblées générales à travers le pays. Et que donc, ce qu'a dit Édouard Philippe hier est très clair, c'est-à-dire après, au-delà des mots de circonstance, sur la souffrance, sur tout cela, qu'est-ce qu'il pouvait dire de plus dans sa position, c'est d'espérer que le mouvement soit victime de lui-même, c'est-à-dire de laisser le mouvement se développer dans ses contradictions. De ce point de vue-là, j'entendais M. Chalençon, je n'ai pas de conseil à lui donner, mais il faudrait quand même, à mon avis, ne pas aller trop vite dans les conclusions politiques à tirer du mouvement avant même que les assemblées générales, les coordinations, les comités de base, je ne sais pas comment ça va s'appeler, les états généraux en quelque sorte, eh bien avant même qu'ils se soient réunis, en tirer des conclusions définitives sur le pouvoir politique, sur la finance, sur ce genre de choses, me paraît très précipité et de nature à refermer le mouvement sur lui-même au moment où il doit justement s'ouvrir, en tout cas dans son propre intérêt. Le problème des points de blocage, et si vous êtes gilet jaune et que vous bloquez et que vous écoutez Europe 1 à ce moment précis, n'hésitez pas à nous appeler. Bernard Vivier, c'est que, en l'occurrence, on a toujours les individus les plus jusqu'au-boutistes et donc parfois les plus radicaux sur le terrain. C'est bien le problème d'un mouvement de ce genre, justement, où toute la France est représentée, y compris dans ses extrêmes. Oui, nous entrons là dans une nouvelle phase de ce conflit. La force des Gilets jaunes, ça a été jusqu'à présent, c'est toujours la force des réseaux sociaux, des pétitions en ligne, de Facebook. Donc le sentiment, l'exigence, la colère est réelle. Mais l'outil, lui, reste virtuel. Et quand on passe à l'action de terrain, c'est-à-dire quand on passe de son ordinateur ou de son appareil de téléphone sur des ronds-points d'hypermarché, il faut des outils réels, il faut des acteurs, il faut des structures. Et là, ça s'appelle ou des partis politiques ou des organisations syndicales. Voyons ce qui s'est passé, par exemple, au moment des bonnets rouges, qui est un mouvement qui est souvent rapproché des Gilets jaunes. Les bonnets rouges, ils étaient soutenus par des leaders politiques, syndicaux, locaux. Lorsque la manif pour tous a défilé dans la rue, il y avait aussi ce côté spontané. Mais il y avait des associations, des mouvements, notamment de l'ouest de la France, des associations familiales, des mouvements. Donc tout cela a été structuré. Aujourd'hui, nous ne voyons pas, en remplacement des syndicats et des partis, des forces structurées capables de faire durer le mouvement.